Chers amis ES et chers amis IS, bonjour. Hier, j'avais donné un exercice sur notre forum, un petit exercice qui devait nous permettre d'élaborer un nouveau langage, un langage propre à notre forum et propre à toute personne positive. Avant, nous étions inconscients de la réalité d'un homme spirituel. Nous parlions n'importe comment, nous nous plaignions n'importe comment, nous disions les paroles qui attiraient le malheur sur notre vie. Mais aujourd'hui, avec les connaissances que nous sommes en train d'acquérir sur ce forum, nous devons changer notre manière de parler. Nous ne devons plus parler comme parle le monde. Nous devons parler comme des initiés, des initiés aux réalités de la vie. Nous devons parler, nous comporter dans la société de sorte que les gens soient surpris et se demandent, mais qui sont ceux-ci? Qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Là où tout le monde dit que le pays est dur, si toi tu viens dire que tout va bien, que tu es heureux, la personne te regardera et dira, mais qu'est-ce qui se passe? Là où tout le monde est inquiet et toi tu affirmes que prenez votre calme, rien de mal ne se passera, tout ce qui se passe est pour notre bien, tout ira bien, les gens seront surpris et se demanderont, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Là où tout le monde se plaint de chômage, de difficultés à trouver du travail, et toi tu affirmes que tu as autant de travail que tu veux, rien ne te manquera dans ta vie, que tu es béni par Dieu et que tout ce que tu désires, tu l'auras, les gens seront surpris, se demanderont, mais qu'est-ce que celui-ci est en train de dire? C'est ça parler en langue, c'est ça parler une nouvelle langue, c'est ça parler que le monde soit surpris. Mais ça, ce n'est qu'un détail, ce n'est pas le sujet principal de ce matin. Hier, effectivement, j'avais mis une petite provocation dans la liste des phrases que j'ai envoyées et pour lesquelles j'ai sollicité la version positive. J'ai mis prier au nom de Jésus. Aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, conclure une prière sans dire au nom de Jésus, j'ai prié, ou bien sans dire que j'ai prié, mais que la volonté de Dieu soit faite, je laisse tout sous la volonté de Dieu. Si un chrétien ne conclut pas ses prières par cette phrase, il a l'impression qu'il va à l'encontre de la volonté de Dieu, comme s'il se prenait lui-même pour quelqu'un d'important et comme s'il voulait se passer de l'approbation de Dieu. Mais tel n'est pas le cas. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est vrai, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, et je demanderai à mon Père de vous le donner, mon Père vous le donnera. C'est une manière de paraphraser. Mais ce que Jésus disait explicitement, c'était tout ce que vous demanderez par la compréhension de ce que je vous ai enseigné. C'est par la compréhension de ce que Jésus a enseigné qu'on fait les choses. Lorsque vous allez à l'examen pour résoudre un exercice de mathématiques, après avoir fini votre exercice, vous ne dites pas au nom de Pythagore et j'ai résolu cet exercice, ou bien au nom de mon professeur de maths, ou bien avant de commencer à résoudre votre exercice de mathématiques, vous ne dites pas au nom de Pythagore, au nom de Thalès, je vais régler cet exercice. Vous avez déjà des connaissances qui vous ont été données en classe et donc, le jour de l'examen, vous vous asseyez et vous mettez en œuvre ce que vous avez appris. Et ce n'est pas ce que vous avez appris que vous réglez le problème de maths qui vous a été donné. Ce n'est pas votre professeur de maths que vous invoquez, ce n'est pas Thalès, Pythagore ou Descartes que vous invoquez pour qu'ils viennent résoudre le problème de maths. Vous avez déjà eu les notions en amont, vous mettez les notions en œuvre et puis vous réglez le problème. Voilà ce que c'est que régler un problème de maths. Et de même dans la prière, c'est utiliser ce que nous a été enseigné à l'Église pour pouvoir régler un problème en particulier qui se pose dans notre vie. Donc, affirmer après au nom de Jésus, j'ai prié, c'est juste comme une incantation. Ça ne change rien. Le nom matériel de Jésus ne change rien. C'est de même que invoquer le sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus. Si tu invoques le sang de Jésus et que après tu continues de paniquer, après tu continues de douter, après tu continues d'affirmer encore que tu es malade, que tu souffres, que tu es pauvre, ainsi de suite, le sang de Jésus ne te servira en rien. Et si tu l'invoques en grande quantité, le grand risque pour toi, c'est de te noyer. Que mes amis chrétiens m'excusent pour la provocation, mais nous voulons évoluer. Nous ne pouvons pas continuer à dire les vieilles choses, les choses de l'ancienne vie, de l'ancienne alliance et espérer changer notre vie avec la dynamique d'aujourd'hui. Et j'irai un peu plus loin dans cette explication que je donne ce matin. Jésus était un maître et les apôtres étaient des disciples. Et lorsque la foule a amené aux apôtres
un épileptique, c'est celui dont il a dit que l'esprit le jetait dans le feu, il bavait, il le jetait dans l'eau, l'esprit le faisait souffrir, ainsi de suite. Vous voyez immédiatement que ce sont les signes de l'épilepsie. Bon, dans le temps, on ne savait pas très bien ce que c'était l'épilepsie, donc on mettait tout ce qu'on ne comprenait pas, tout ce qui sortait de l'ordinaire, les gens le mettaient sous le vocable de mauvais esprit. Et aujourd'hui, nous avons compris que beaucoup de maladies sont qualifiées de mauvais esprits parce que les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, nous comprenons. Vous lisez les symptômes que le Père a décrits à Jésus, ce sont les symptômes de l'épilepsie. Alors, on amène l'épileptique aux disciples de Jésus, ils n'ont pas pu le guérir. Et quand Jésus est venu, il a fini de guérir l'épileptique. Les disciples lui ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu guérir le malade? Mais avant cela, Jésus était énervé contre eux. Il leur a dit, bande d'incrédules, pendant combien de temps encore serai-je avec vous? C'est-à-dire, de tout ce que je suis en train de vous enseigner depuis des années, pourquoi est-ce que vous n'avez pas compris? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre les enseignements que je vous ai donnés pour réussir les miracles, pour réussir les guérisons telles que je suis en train de le faire? C'est-à-dire que le maître enseigne les disciples, mais les disciples n'ont pas compris, ils n'ont pas pu le faire. Vous voyez? Donc, ce que Jésus enseignait à ses apôtres en ce moment, ce n'était pas pour qu'à la fin, ils continuent à prier au nom de Jésus, à dire je guéris au nom de Jésus. C'était pour qu'ils puissent guérir eux-mêmes. Je vous donne un autre exemple pour finir cette première partie. Le professeur Concepcia Ouensou, elle a été présidente de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle du Bénin, pardon, pendant une mandature de 5 ans. Et elle était un professeur de droit reconnu, respecté dans son milieu. Et on m'a raconté une anecdote sur elle. Elle donnait des cours de droit quelque part au Burkina. Et durant son cours, elle disait aux élèves, elle citait les professeurs qui ont eu à donner des citations dans le domaine du droit qu'elle a enseigné. Elle disait, tel professeur a dit ci, tel autre professeur a dit ça. Et moi, Concepcia Ouensou, je vous dis aussi si. Donc, elle connaît qui elle connaît sa force, elle connaît sa capacité, elle connaît son domaine intellectuel, le maîtrise bien, et elle leur dit, moi, Concepcia Ouensou, je vous enseigne aussi telle chose. Et ces élèves pourront enseigner ça plus tard à leurs enfants, à leurs élèves, pardon. Voilà la preuve de quelqu'un qui connaît qui elle est, qui connaît sa valeur et qui sait qu'elle peut dire si. Alors, vous, aujourd'hui, si vous vous mettez à parler, à affirmer des choses, c'est parce que vous avez connu quelque chose. Vous connaissez quelque chose, vous maîtrisez quelque chose, vous pouvez le dire. Vous n'êtes plus obligé de continuer à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est une litanie, c'est une phrase toute faite, mais si vous ne connaissez pas l'importance, ça ne vous servira à rien. Vous priez au nom de Jésus à cause de ce que Jésus a enseigné. C'est comme quelqu'un dit, je fais cette conclusion selon le théorème de Thalès. N'est-ce pas? On l'écrit juste dans notre devoir de mathématiques, mais c'est pour montrer que nous connaissons. Mais quand vous dites au nom de Jésus, j'ai prié, est-ce que vous avez compris vraiment tout ce que Jésus a fait? Est-ce que vous avez compris vraiment tout ce que Jésus a enseigné? Si vous avez compris vraiment, alors écoutez la suite.